Bonjour à tous, nouvelle vidéo de ce journal de la sélection et on fait les touristes, on fait touristes, voilà, bien sûr les crêpes, on est en Bretagne, donc crêpes. Alors vous voyez qu'on fait plusieurs prises parce qu'en fait il y a une première prise qui a été faite et puis entre les deux prises j'en ai mangé quand même un bout, donc voilà, comme ça vous voyez un petit peu l'envers du décor. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je voulais vous parler un petit peu, on se pose toujours la question de comment on fait une sélection. Alors c'est ce que j'essaye de faire tous les jours, de vous parler un petit peu, mais réellement comment on choisit les films, c'est quelque chose qui revient souvent, et il y a souvent cette réflexion de se demander comment voilà, les films sont prêts. Alors en animation il y a quelque chose qui est évident. Alors, dans prise de vue continue aussi sûrement, mais en animation il y a évidemment le visuel, la technique. Je pense que je ne suis pas le seul, en tout cas moi c'est comme ça que je le fais, je vais pas mentir, à être attiré par des visuels, par une technique. Il y a des choses qui me plaisent plus que d'autres, comme je le dis souvent, voilà, l'image de synthèse un peu plus cartoon me touche un petit peu moins, j'aime bien, mais en tout cas c'est pas pour mon festival, donc je peux vouloir en avoir, vouloir les voir, pardon, mais pas forcément les montrer dans mon festival. Ça veut dire que c'est pas bien, c'est juste que moi c'est ce que j'ai pas envie. Je pense que surtout quand on fait tout seul une sélection, il faut mettre en avant ce qu'on a envie voilà, de montrer aux autres, de partager avec évidemment le public qui va être dans la salle. Donc ça c'est important. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément voir quelque chose et se dire je lâche la chose. Ça m'est arrivé de montrer des films dont j'aimais pas forcément le visuel, mais dont l'histoire, dont la narration, dont la mise en scène d'un seul coup me plaisait. Mais c'est plus compliqué, je vais pas vous mentir, c'est-à-dire que ça veut dire qu'il faut que le film nous attrape plus vite, parce que encore une fois, quand on a beaucoup de films, toujours cette même problématique, il faut forcément qu'il y ait quelque chose qui soit plus rapide dans le fait de nous attraper. Donc ça c'est une chose visuellement. Il y a les films qui, comme je disais, les films sont de plus en plus longs, et c'est bien des fois, je te disais hier, enfin dans une des vidéos je vous disais, et en fait, il y en a plein qui sont pas forcément réussis, bien évidemment, comme dans tout. Et vous pouvez très bien avoir un début qui commence très bien, vous dites ah, et en fait ça ne marche pas sur la durée, c'est compliqué de faire les films longs. Faut avoir des choses à dire, bien évidemment, faut avoir une mise en scène, faut avoir, et souvent on a beaucoup de films qui font maintenant 10-12 minutes et qui marchent sur les 2-3 premières minutes et qui s'essoufflent assez rapidement. On se demande des fois si les auteurs n'auraient pas mieux fait de faire plus court. C'est pas notre rôle, bien évidemment, en tant que sélectionneur, ça c'est le rôle évidemment des auteurs, des producteurs, des productrices, donc c'est pas à nous de décider, mais on peut voir ça, et ça nous arrive assez régulièrement quand même d'avoir ce genre de choses. Donc comment on sélectionne? Je pense qu'on sélectionne aussi, en fait je pense qu'on devient sélectionneur ou sélectionneuse. Ça peut paraître un mot un peu facile, je pense pas qu'on apprenne, c'est comme la mise en scène, c'est comme plein de choses, on apprend des petites choses peut-être, mais je suis pas sûr qu'on puisse apprendre le métier de sélectionneur ou de sélectionneuse. Je crois qu'à un moment donné il faut aller à l'instinct, il faut se faire confiance. Encore une fois, il y a des films où d'un seul coup je me dis ce film-là, il me plaît, ce film-là, il va plaire, ce film-là, il est important, ce film-là, voilà. Et c'est un petit peu à la fois un gras et un plaisir. C'est que d'un seul coup, vous vous retrouvez seul face à votre instinct, encore une fois, comme beaucoup de gens finalement dans la création. Et ça, c'est un petit peu important de se faire confiance. Par exemple, il y a quelque chose qui, moi, m'intéresse. Je finirai là-dessus, mais ça me paraît important. C'est beaucoup de films où, finalement, qui sont... je trouve que c'est une animation est très proche de cette idée d'expressionnisme, d'une expression en fait personnelle. Les gens, les réalisateurs, les réalisatrices, les créateurs, créatrices d'animation créent quasiment tout d'eux-mêmes, quoi, de ce qu'il y a à l'intérieur et de ce qu'ils amènent. Donc voilà, c'était une expression personnelle. Et en fait, des fois on s'y perd. Des fois, il y a quelque chose qui se passe entre le sélectionneur, la sélectionneuse et la créateur, créatrice, pardon. Mais des fois on est perdu, et moi ça m'arrive souvent. Je faisais une comité de sélection à Frédéric-Stadt récemment, on était 3, et c'est intéressant d'être à 3 des fois, parce que des fois nous on est perdu sur un film, on sait qu'il y a quelque chose qui veut être dit, on sait, mais on n'arrive pas à comprendre, et puis quelqu'un d'autre va nous le dire, et puis des fois on est tous les 3 perdus. Et voilà, donc ça c'est important, parce que encore une fois, je pense que vous le comprenez peut-être avec mon discours, il y a beaucoup de subjectivité évidemment qui rentre en compte, beaucoup de choses où finalement on comprend pas trop, et il y a des films ou moins qui vont me toucher à un moment donné de ma vie. Je vais dire, comme quand on est spectateur, spectatrice et on regarde un film qui va nous toucher à un moment donné, c'est un peu la même chose. Ce qui fait que peut-être que je vais regretter 3 ans après de ne pas avoir pris un film, ou 3 ans après d'avoir pris un film. Mais je crois que c'est important d'être dans cette subjectivité, ce qui fait que des fois, quand vous, par exemple, si vous êtes auteur, vous avez un film qui n'est pas pris en festival, souvent l'angoisse c'est de se dire j'ai fait un mauvais film, et qu'en fait, c'est surprenant comme hors-champ, c'est pas forcément faire un film, c'est tout simplement que la subjectivité là, des personnes en face
qui font que ça ne fonctionne pas pour eux ou pour elles. Donc voilà, c'est ça, c'est cette espèce de sable mouvant comme ça de la sélection qui sont pas évidents à comprendre, mais dont je voulais parler aussi aujourd'hui. Voilà, à bientôt, bye bye.